Salut tout le monde. Aujourd'hui ce ne sera pas vraiment un tuto, ce sera juste une petite présentation de ce que l'on peut faire quand on touche un peu à tout sur Windows. C'est-à-dire que quand en général on vous parle de thème, il y en a beaucoup qui mettent par exemple juste un fond d'écran ou qui vont changer le thème des fenêtres ou de la barre de démarrer par exemple, voire même des icônes et d'autres petits éléments. Mais en général ça ne va pas très très loin, enfin de toutes les connaissances que j'ai eues ou des exemples montrés, euh, j'ai trouvé qu'il y avait toujours ce manque de, comment dire, d'approfondissement dans un thème par exemple. Donc bon, ça peut être dû évidemment à un manque de connaissances, hein, parce que bon, faut un peu toucher à tout, faut oser tenter des trucs. Euh, et une fois qu'on le fait, par contre, on peut arriver à quelque chose de bien, puisque par exemple, pour le cas de Windows 7, XP, Vista, on peut pratiquement tout changer. Il suffit juste de trifouiller dans les fichiers avec les risques que ça encourt. Donc, c'est pas vraiment à conseiller pour tout le monde, mais bon. Donc là, je vais vous donner un petit exemple de ce qu'on peut faire en trifouillant un peu tout. Donc là, je suis sur une base de Windows XP SP2. Et tout simplement, je me suis amusé à le transformer en Windows Millennium. Voilà. Windows Millennium, un OS que tout le monde connaît, qui a une réputation assez mauvaise, de planter tout le temps. Bref, mais bon, je me suis dit pour rigoler, on va prendre celui-là. J'aurais très bien fait pour Windows 95, 98 ou même Windows Vista, hein, mais bon, je voulais faire un truc un peu dans le sens inverse du cours des choses. Donc voilà. Donc on va commencer tout simplement avec la barre. Alors avec la barre, en fait, la barre, il suffit déjà de se mettre en mode classique. On va faire simple dès le début. On se met en mode classique. Et là, il va s'agir tout simplement de modifier cette icône ici du Windows, qui est par défaut celle d'XP. Donc là, par exemple, je suis passé par la modification de l'explorer.exe, tout simplement. Donc en fait, j'ai changé la ressource ici avec Rezacker ou... merde, je ne trouve plus le nom. Restaurator, ce qui m'a permis de changer ça. J'ai fait aussi de même avec ça, qui donc est le nom de la version, qui est disponible dans l'explorer.exe. J'essaie de vous dire à peu près où se trouvent les fichiers, comme ça vous saurez. Ici, donc, on a les fichiers, les icônes. Je crois qu'ils sont dans Shell 32, celle-là. Alors, il faut chercher un peu dans les icônes, dans les fichiers System 32, surtout avec Restaurator, pour déterminer et pour trouver les icônes qui correspondent. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai modifié ces icônes, donc c'est comme en Windows 2000 Millennium, parce que Windows Millennium ça ressemble beaucoup à Windows 2000 en fait. Pareil ici pour les icônes de programme. Alors on est allé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'après on a poussé le bouchon jusqu'à modifier les programmes en eux-mêmes par défaut, genre Windows Movie Maker, Messenger, bon ça c'est surtout au niveau de l'icône programme, Outlook, oui il me semble. Qu'est-ce qu'on a changé aussi? Alors bon, les icônes tout simplement. Donc là, Shell 32 à outrance, en sachant que c'est quand même assez dangereux le Shell 32, puisque si vous loupez une icône ou qu'une icône n'est pas bon format, vous risquez de corrompre le fichier totalement et de vous retrouver au démarrage avec un beau message d'erreur en rouge, et en gros, vous pouvez pas faire grand chose. Voilà. Donc le poste de travail, alors je suis pas allé jusqu'à afficher sur la gauche le skin des 98 ME avec les petites couleurs et la description. Je ne sais pas le faire encore. Bon, les icônes ont été retravaillées ici. Il y a aussi ce menu, voilà, le menu qui n'est plus comme celui d'XP. Donc là il faut aller pareil dans des ressources. Alors je sais plus exactement où j'ai trouvé ça. Dans quelle ressource c'était? Explore peut-être. Donc là il faut modifier ça. Vraiment, c'est assez long, hein, c'est vraiment long parce qu'il faut faire vraiment comme on veut. Là par contre j'ai fait comme Windows Millennium 2000, donc j'ai eu beaucoup d'exemples pour le faire, c'est-à-dire que j'ai pas eu à créer un skin totalement nouveau. Donc je me suis inspiré de pas mal de photos. On a aussi la barre de navigation, enfin la barre, le petit logo de navigation qui tourne. Alors le problème c'est que ça charge pas trop, donc bon là on voit pas. Donc voilà, les dossiers, les icônes, tout ça. Disque local à propos de Windows. Donc là par exemple, bon, c'est un peu gouré. Faites copie nos est égal. Non. Mais alors par exemple, ce que j'ai fait aussi, c'est modifier
le numéro de version, donc WinVer. Voilà, Windows Millennium Edition 81-2000 Microsoft. Je suis allé jusqu'à modifier donc les propriétés système ici. Voilà, Windows Millennium 2049, donc ça c'est une bêta de Windows Millennium. Voilà, computer, tout ça. Mais ça, je vous l'ai appris dans un tuto, comment faire, tout simplement. Donc voilà, ici les icônes qui correspondent à ça. Voilà. Performance, restauration. Bon, évidemment, il y a des choses que j'ai pas pu enlever. Par exemple, ça n'existe pas sur Windows Millennium. Alors, je me suis dit, je vais aller jusqu'à modifier le MS-config. Seulement, j'ai réussi donc à lancer celle de Windows Millennium. Ah, je me suis quand même aidé des ressources du Millennium quand même, je préfère vous le dire. C'est-à-dire que j'ai extrait des ressources, j'ai regardé les différences et je les ai calquées sur des programmes natifs Windows XP. Donc là par exemple, voilà, il y a quelques différences au niveau de ça. Il n'y a pas la liste des services et du démarrage sur Millennium, ou du moins je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne l'ai pas fait par sécurité, je ne sais pas ce qui pourrait arriver, donc je n'ai rien touché à ça. En bas, donc les icônes, il y a aussi les icônes de son, les icônes de réseau, qui correspondent à Windows 2000, et aussi les icônes là. Alors j'ai mis une disposition à la Windows 2000 98, puisque sur Windows 2000 on voit ça, ça c'est pour afficher le bureau, ça c'est le bureau à distance. En fait c'est les chaînes normalement, ce n'est pas le bureau à distance. Le Windows Media, je l'ai transformé. Donc je me suis basé sur un Media Player classique. J'ai modifié les ressources, ce qui fait que là on a l'icône de Windows Media. J'ai modifié le numéro de version, puisque c'est la version 7.1 qu'il y a dans le Millennium. Et dans About, j'ai aussi changé ça, voilà. J'ai même modifié quelques trucs. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on peut vraiment aller loin. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez avoir un Millennium ou un 98 ou un 95, ou un skin totalement autre, hein, qui va être un skin vachement plus joli, parce que là c'est un skin Millennium, mais entre nous c'est pas super beau, c'est vraiment parce que j'ai voulu faire ça. On peut aller aussi loin en modifiant le skin des programmes comme MSN par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc il y a aussi le son, les sons du système. Je sais pas si on va l'entendre, on n'entendra pas, mais bon. Donc là dans le panneau de configuration, donc tout a été changé pratiquement, sauf quelques icônes, ici, voilà. Parce que ça sans fil, il n'y a pas sur Millennium, donc il n'y a pas de ressources qui correspondent. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, dans les sons par exemple, j'ai créé un HM2000 ME, et là par exemple, je suis allé chercher les fichiers qui correspondent aux erreurs, etc. Pour faire comme les sons de Windows 2000 Millennium. Ben, je pense que c'est tout. On peut aussi parler du curseur. Voilà, curseur de la souris. Ici. Donc là j'ai pris quelques trucs. Là, ça j'ai pris celui-là pour occuper parce que l'installation de Millennium, en fait, de la dernière partie, on voit ce genre d'icône pour charger. Alors je me suis dit, ben, on va faire pareil. Donc voilà. Eh ben écoutez, je pense... Ah si, j'ai quand même modifié ça. Voilà. Hop. Donc c'est un peu loupé, je vous l'accorde. Mais voilà. Donc le fond avec l'écran qui a été changé. Il y a un petit bug de placement. Ça c'est une erreur de ma faute. Je suis allé aussi jusqu'à chercher les fonds d'écran, des screensavers des anciens Windows. Parce que Millennium n'a pas vraiment de précis. On va même prendre celui de 95. Voilà. On a aussi donc l'apparence donc classique, le schème de couleur, etc. Alors Windows standard ça suffit, il n'y a pas de problème. C'est ça qui c'est un peu l'avantage d'avoir choisi Millennium ou 2000. Là j'ai aussi changé le type de couleur, mais apparemment ça bug un peu. Enfin voilà. L'icône de la corbeille, tout ça. L'extension des fichiers aussi pour terminer. Par exemple ouvrir, on fait outils, options des dossiers. Non, on peut pas fermer. Affichage, type de fichier. Donc là c'est vraiment le plus long à faire, c'est-à-dire que pour certains types de fichiers, par exemple, je suis allé jusqu'à chercher les aperçus, les icônes qui correspondent à tel fichier. J'ai pas toutes faites parce que bon, il y a par exemple des fichiers docm, docx, mais par exemple j'ai modifié ça là, ce qui fait que là on a une icône. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On a une icône comme ça, voilà, pour Microsoft Word. Voilà, donc écoutez, je vous ai un peu expliqué, montré ce qu'on pouvait faire hein, quand on bidouille carrément l'ordinateur. Je vais vous faire peut-être un contrôle supr. Voilà, je sais pas si on va le voir. J'ai changé ça aussi. Au démarrage, donc il y a la petite barre qui défile.
avec Luminous Millennium. J'ai changé le boot screen que je vais vous montrer, mais là je me suis aidé de TuneUp Utility et vous remarquerez que l'affichage des colonnes à droite se fait en glissant. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, par exemple là, hop, voilà, en glissant. Et ça, c'est une particularité de 98, 2000 et Millennium. Donc ça, je l'ai fait avec TuneUp aussi. Donc TuneUp, ça m'a permis juste de changer ce type de roulement. Et aussi l'écran de boot avec Millennium qui s'affiche. Évidemment, la barre ne défile pas en dessous. Tout en bas, normalement, la barre, elle défile. Et moi, c'est un fond d'écran Millennium, mais qui n'est pas dynamique. Et j'ai juste supprimé la barre défilement d'XP pour que ça fasse un peu plus réaliste. Voilà, ben je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ça me fera une joie de vous expliquer comment faire pour modifier telle ou telle partie de Windows. Je pense que je sais faire pas mal, je sais faire pas mal de trucs, pas tout encore, mais je pourrais peut-être vous aider. Allez, ciao tout le monde. Et voilà, stop.